Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup de monde. C'est cette question qu'on se pose parfois tout bas, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de partir quand on sait qu'une situation nous fait du mal? On va essayer de comprendre ensemble ce qui se joue vraiment derrière cette impression d'être bloqué. Le point de départ, il est simple. C'est un constat presque universel en fait. On reste trop longtemps. Que ce soit dans une relation amoureuse qui ne fonctionne plus, un job qui nous épuise complètement, ou même un projet personnel qui n'avance pas, on reste. Et vous savez, la première chose à faire, c'est de tordre le cou à une idée reçue. Si on reste, ce n'est pas par faiblesse. Non. Né par naïveté d'ailleurs, le plus souvent, au fond de nous, on le sait très bien que ça ne va plus. La lucidité, elle est là. Alors, pourquoi on reste? C'est la grande question, non? Si on est lucide sur le problème, qu'est-ce qui nous cloue sur place? Eh bien, la réponse est complexe parce qu'elle se cache dans un mécanisme psychologique, un piège mental redoutable. Et ce piège, il a un nom, le piège des coûts irrécupérables. C'est un concept qui explique très bien pourquoi, plus on a investi dans quelque chose, plus ça devient difficile de s'en défaire. Réfléchissons-y un instant. Tout ce qu'on a déjà donné. On parle de temps, bien sûr. Des années, parfois. On parle d'énergie. Toute cette force qu'on a mise dans une carrière. On parle d'argent aussi. Mais au-delà de ça, c'est une partie de nous-mêmes qu'on a investie. Et c'est précisément ça qui nous retient, qui nous ancre au passé. Alors la définition un peu formelle de ce biais des coûts irrécupérables, c'est ça. C'est notre tendance à continuer sur une voie, même si on sait qu'elle mène nulle part, juste parce qu'on a déjà mis beaucoup de ressources dedans. En gros, on s'acharne, non pas pour l'avenir, mais pour essayer de justifier les sacrifices du passé. Et cette phrase-là, elle résume tout parfaitement. On continue, non pas parce que c'est juste, mais parce qu'arrêter ferait trop mal. Le vrai problème, la vraie douleur, ce n'est pas tant de rester. C'est la peur d'arrêter et de devoir se dire tout ça pour rien. C'est cette pensée qui fait si mal et qui nous paralyse. Ok, maintenant, changeons complètement de perspective. C'est un moment clé. Parce que le vrai coup, ce n'est pas le passé. Le vrai coup, c'est l'avenir. Le vrai drame, ce n'est pas ce qu'on a déjà perdu. C'est ce qu'on s'empêche de gagner jour après jour. Et tout le changement mental se joue ici, dans la question qu'on se pose. La mauvaise question, c'est celle qui regarde en arrière. Est-ce que je dois vraiment abandonner tout ce que j'ai mis là-dedans? La bonne question, elle, regarde vers l'avenir. En partant d'aujourd'hui, maintenant, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir mon temps et mon énergie là-dedans? Vous voyez la différence? C'est énorme. Ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est un concept super important. Ça veut dire que chaque mois passé dans la mauvaise direction, ce n'est pas juste un mois de perdu. C'est un mois qui n'a pas été investi dans une meilleure direction, dans une relation plus saine, un travail plus épanouissant. C'est ça le vrai prix à payer. Bon, si c'était juste un calcul rationnel, ce serait presque simple. Mais évidemment, ça ne l'est pas. Le problème va bien plus loin. Il est beaucoup plus profond. Parce que là, on ne parle plus de calcul, on parle d'identité. Et cette phrase est tellement juste, on ne défend pas seulement une décision, on défend une identité. C'est-à-dire que quand on s'accroche pas juste à un projet ou à une relation. On s'accroche à l'image de soi qu'on a construite autour. Si je quitte ce job, qui suis-je? Si j'arrête cette relation, est-ce que ça veut dire que j'ai échoué? Voilà, le mot est lâché. Partir, ça donne l'impression d'admettre à soi-même et aux autres « je me suis trompé ». Et ça, c'est une phrase que notre ego a horreur d'entendre. C'est si difficile à accepter qu'on préfère parfois continuer à souffrir en silence plutôt que d'affronter cet aveu d'erreur. C'est pour ça que la seule porte de sortie, le prix à payer pour retrouver sa lucidité, c'est d'accepter de faire un deuil. Un deuil nécessaire. Il faut accepter de faire le deuil du temps qu'on a l'impression d'avoir perdu. Faire le deuil de la belle histoire qu'on s'était racontée. Et surtout, faire le deuil de cette version de nous-mêmes qui a tellement voulu que ça marche. C'est un passage obligé, mais c'est ce qui libère. Alors comment on fait pour y voir plus clair au milieu de tout ça? Heureusement, il y a un outil. Une question toute simple en apparence, mais qui est incroyablement puissante pour traverser tout ce brouillard émotionnel. La question, la voici. Sachant ce que je sais aujourd'hui, est-ce que je choisirais encore ça? Lisez-la bien. C'est une question qui nous force à nous déconnecter de tout le poids du passé et à évaluer la situation, là, maintenant, avec les informations et les ressentis d'aujourd'hui. C'est un test de lucidité radical. Et pour qu'elle marche, il faut vraiment se la poser pour de vrai. La question, c'est pas « est-ce que c'était un bon choix au début ?» Non. C'est aujourd'hui. Avec tout ce qu'on sait maintenant, avec ce qu'on ressent au fond de soi maintenant, avec les vrais résultats que ça donne dans notre vie, maintenant. Si on devait signer le contrat aujourd'hui, est-ce qu'on le ferait? Si la réponse honnête est non, alors on a sa réponse. Alors, une fois qu'on a cette clarté, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le moment de choisir à partir de maintenant. Il faut comprendre une chose.
Le passé, il explique comment on en est arrivé là, mais il ne décide pas de la suite, il ne nous condamne pas à rester. Attention, le but ici, ce n'est pas de dire qu'il faut tout plaquer à la moindre difficulté. La persévérance, c'est une qualité immense. Non, le but, c'est de s'assurer que si on reste, c'est un vrai choix, un choix actif et conscient, et non pas une décision prise par la peur de partir. Et c'est peut-être ça le plus grand déclic à avoir. On a souvent cette image que le courage, c'est de s'accrocher, de tenir bon contre vent et marée. Mais parfois, le choix le plus courageux, le plus difficile, mais aussi le plus libérateur, ce n'est pas de s'accrocher, c'est de lâcher prise. Finalement, la seule question qui vaille, c'est de savoir où l'on décide de mettre notre énergie, notre temps, notre cœur à partir de maintenant. Le passé est écrit. L'avenir, lui, ne l'est pas. Alors la question que je nous laisse, c'est quel avenir choisit-on d'alimenter dès aujourd'hui ?